Il y a dans l'histoire du monde des époques que l'on a oubliées, des points de suspension entre des événements marquants cachant une triste réalité, des choses que l'on a vite fait de ne plus se rappeler. Et il en va de même dans l'histoire de League of Legends. Il existe des tas d'équipes incroyables qui sont complètement tombées dans l'oubliette et des tas de joueurs ayant marqué leur époque mais qui sont maintenant juste des randoms. C'est normal, on ne peut pas se rappeler de tout le temps, c'est impossible, à part pour une catégorie de joueurs et d'équipes. Il y a des entités dont on se souvient et dont on se souviendra tout le temps. Et ces gens-là, ce sont les vainqueurs, les gagnants, les champions. Ceux qui ont gravé leur nom sur l'objet le plus intemporel de ce monde, le trophée. Enfin, c'est ce que je pensais avant d'écrire cette vidéo. En fait, je crois que je me suis trompé. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Laissez-moi vous raconter une histoire. On est en 2021 en Europe. Pour un peu de contexte, on sort d'une année 2020 pleine de déceptions. La légendaire équipe de G2 qui a écrasé l'Europe toute l'année perd en demi-finale des Worlds alors qu'ils étaient taillés pour remporter le trophée. Avec cette défaite, c'est la fin de ce 5 légendaire qui a tant fait vibrer l'Europe car leur ADC Perkz décide de quitter l'équipe. Mais un départ entraîne une arrivée et le nouvel arrivant dans cette équipe n'est nul autre que Rekkles, le meilleur ADC européen de tous les temps pour former ce que beaucoup appellera la meilleure équipe européenne que l'Europe n'ait jamais créée. Ce transfert est vraiment énorme. En fait, c'est comme si tu rajoutais à une équipe imbattable la seule chose qui leur manquait pour être impériale, la seule chose qui leur manquait pour être divin. G2, à l'annonce de ce transfert, semblait vraiment être intouchable en Europe et les autres concurrents, que ce soit Fnatic ou Rogue, ne semblaient pas pouvoir ne serait-ce qu'effleurer cette équipe qui, sur le papier, était incroyable. C'est dans ce contexte que 2021 commence et que le LEC démarre. Mais moi, loin de G2 et de ses concurrents au titre, je me souviens qu'il y avait une équipe qui m'avait particulièrement marqué avant le début de cette saison. Une équipe composée entièrement de jeunes joueurs, plein de rage, qui sont là pour prouver. Une équipe vraiment très fun à suivre, qui avait toujours une célébration hors du commun pour célébrer chacune de leurs victoires. Une équipe toujours bien placée dans le classement, mais qui ne joue jamais les grands rôles. Cette équipe, c'est Mad Lions. Je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'ils allaient faire de grandes choses dans cette année 2021, et c'est normal, parce qu'ils avaient un plan pour tout casser en Europe. Leur plan, c'était de tout faire exploser avec choix et folie. Pour ce qui était de la folie, ils avaient Carzzy et Armut. Carzzy, un ADC totalement déjanté qui pouvait flash à n'importe quel moment pour venir te tuer. Et son pseudo était plutôt bien choisi car Carzzy c'est l'anagramme de crazy, fou en anglais. Ajouté à ce phénomène, vous avez Armut, un top laner turc toujours là pour se battre et pour trash talk, mais surtout un spécialiste de Gnar capable de te sortir des ultis de nulle part afin de retourner des fights. Pour tempérer la folie de ces deux énergumènes, vous rajoutez Elioya, le maître stratégique de la jungle, Humanoid, le paresseux prodige de la mid lane, et Kaiser, le support à l'Engagetor, et vous avez Mad Lions, les lions fous, les héros de notre histoire. Bon, c'était pas le début que j'espérais pour cette équipe, je les voyais beaucoup plus haut. En milieu de saison, ils étaient 6e sur 10 à une place de ne pas se qualifier aux playoffs. En fait, ils perdaient des games qu'ils devaient juste pas perdre face à des équipes beaucoup plus faibles qu'eux. Est-ce que c'est la jeunesse ou juste qu'ils sont pas au niveau? Je sais pas. Mais à ce moment-là, j'ai baissé mes standards pour eux. Moi, qui les voyais se battre en haut du classement, j'ai décidé de me dire que c'était une bonne équipe de milieu de tableau, capable une fois de temps en temps de faire des miracles, mais pas plus. Et c'était ce qu'ils étaient, une équipe prometteuse, mais pour plus tard. Ils finissent la saison 3e, mais le genre de 3e place que tu gagnes quand t'es le plus fort des nuls. Ils sont 3e avec 10 victoires pour 8 défaites. Le deuxième, Rogue, l'est avec 14 victoires pour 4 défaites. 4 victoires d'écart. C'est énorme, surtout que leur premier adversaire pour ces playoffs, ce sont eux, Rogue. Et comment te dire qu'ils avaient aucune chance sur le papier. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, Mad Lions est capable de miracles quelquefois, et peut-être que ce jour-là en faisait partie. To kill Kaiser for the second time, turning their attention for yet trying to buy some time, but it feels so futile. Another, and Rogue are wrecked. Rogue are ruined. And Rogue are going to be taken down. Mad Lions have done it! They've got Lawson! They've got Hansama! They've aced Rogue! And Mad Lions will have a rematch with G2! 3-1, une victoire clean et sans bavure, la team se hisse en demi-finale et pour leur premier split ensemble, les Lions sont à une victoire d'aller en finale pour la première fois de leur carrière. Sauf que pour aller en finale, là, ils auront besoin de plus qu'un miracle pour gagner car en face d'eux, ils sont des ogres. Ils ont l'équipe ultime européenne, ils ont la meilleure équipe que l'Europe n'ait jamais créée. Ils ont G2. Mais
Si il y a bien un moment où Mad Lions peuvent gagner G2, c'est bien maintenant, car ce G2 là, ce n'est pas la super team qui devait être. Ce G2 là, c'est une équipe affaiblie. Ils sortent d'un premier BO2 playoff qui nous a fait beaucoup poser de questions sur le niveau réel de cette équipe. Ils ont gagné certes, mais 3-2 face à une équipe de Schalke 04 pas très forte. Bon, malgré tout, ça reste G2 et G2 fait partie des équipes qui gagnent toujours à la fin. He slays G2's mid laner, and Mad Lions are going to take game 1. Mad control of this series, and they set their sights on the Nexus. They set their sights on 2-0. They set their sights on their first final. I don't want to give Mad Lions any more time to come back to the game. It's still 20 seconds away from Carzzy, 10 for Kaiser. Every single Mad Lion today has outmatched their opponents. Mad Lions se dirige tout droit en finale pour la première fois de leur carrière. C'est presque un miracle pour cette équipe composée de nouveaux joueurs. Ils attendent leur adversaire, soit Rogue ou G2, et contre toute attente, c'est Rogue qui se qualifie pour avoir une finale totalement nouvelle. Mad Lions versus Rogue. Pour se rendre compte de la dinguerie que c'est la première fois qu'on assiste à une finale sans G2 depuis 2018. Et si on compte l'autre grosse structure européenne, Fnatic, c'est la première fois de l'histoire qu'on se retrouve avec une finale sans G2 ou Fnatic. Une dynastie est en train de s'écrouler pendant qu'une autre est en train de se mettre en place. Mais quelle dynastie va débuter aujourd'hui? Celle de Rogue ou celle de Mad Lions? Rogue prennent les 2 premières games de la finale et sont à une victoire de remporter le trophée. Toutes les autres équipes de la planète auraient abandonné à la place de Mad Lions, sauf eux. Ils sont complètement confiants de leur capacité et prennent les 2 games suivantes de partout. L'équipe qui gagne remporte le trophée. C'est une game hyper importante, hyper stressante pour les 10 joueurs, mais il y a une équipe qui vient de prendre l'avantage psychologique. C'est Mad Lions. Ce sont eux qui sont en train de créer l'exploit, ce sont eux qui sont en train de réaliser l'impossible. Rogue est en train de douter, de crouler sous la pression. Mais cette Game 5 commence extrêmement mal pour Mad Lions. Ils sont loin derrière, il n'y a aucune chance pour qu'ils puissent remonter. 6000 gold de retard, mais surtout une Senna chargée à bloc à 25 minutes de jeu. Elle peut déjà one-shot n'importe qui, n'importe quand, et plus ça va avancer, plus ça va faire mal. C'est impossible de gagner pour Mad Lions dans cette configuration. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si c'était pas une équipe capable de miracles. Si cette équipe n'allait pas devenir les champions d'Europe. Mad Lions are gonna win. It is not Rogue, it is not Fnatic, it is not G2 in the new era of European League of Legends. It is the Mad Lions. Mad Lions remportent le trophée contre toute attente. Ils sont les nouveaux champions d'Europe et ils vont réitérer l'exploit pendant l'été, devenant les doubles champions d'Europe en 2021. Cette équipe, c'était vraiment des champions cool. Ils avaient l'attitude, le talent, la fraîcheur, ils étaient vraiment sympathiques. Ils avaient tout pour qu'on se souvienne d'eux. Sauf que maintenant, qui se rappelle que Mad Lions ont été doubles champions d'Europe, à part les anciens avec beaucoup de mémoire? Personne. Personne, parce que cette équipe a un problème très simple. Ils n'étaient pas à la hauteur du trophée. Et être à la hauteur du trophée, ça signifie faire rêver l'Europe à l'international. Pendant les compétitions internationaux, Mad Lions ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'ont pas spécialement mal joué. Au MSI, ils sont à une game de battre les champions du monde en titre afin de se qualifier en finale. Et pour les Worlds, ils ont passé la phase de poule, mais se sont fait éliminer en 8e de finale par ces mêmes champions du monde en titre. Ce n'est pas ce qu'on attend d'une équipe européenne. On sortait de 3 années où nos équipes européennes ont cartonné aux Worlds et au MSI. Champion du MSI, finaliste des Worlds, mais là, c'était pas au niveau. Comme je l'ai dit plus tôt, Mad Lions est capable de miracles quelquefois. Sauf qu'à l'international, les miracles n'arrivent qu'une fois tous les 10 ans. Et comme je l'ai dit plus tôt, Mad Lions est une bonne équipe pour plus tard. Et plus tard, la plupart de leurs joueurs ont été des piliers en Europe. Elioya est l'un des meilleurs à son poste, Humanoid sera victime de sa paresse mais reste un très bon mid laner, Carzzy lui sera victime de sa folie mais il est capable de dinguerie et Kaiser est bon à son poste. Mais à ce moment-là, à l'époque où ils ont remporté les trophées, ils étaient encore tout jeunes. Mad Lions c'était une très belle équipe, mais pas le genre d'équipe à marquer l'histoire. Pas le genre d'équipe qui était à la hauteur de la première place d'Europe. Gagner ça a des conséquences, c'est un statut dont il faut avoir les épaules. Et Mad Lions ne les avait pas encore. J'ai commencé ma vidéo par le disband de la légendaire équipe de G2 2019 en 2021 pour une raison très simple. Est-ce qu'on a pu retrouver une équipe qui soit à la hauteur de celle-ci? Les champions se sont succédés, certes, mais y en a-t-il eu une qui nous auront donné l'espoir comme ils l'ont fait? Non,
J'ai commencé ma vidéo par une citation de la fabuleuse Anna Armatova, en référence à son mari disparu et à l'incapacité de combler le vide qu'il a laissé. Et je trouve que cette citation marche très bien ici, car aucune équipe n'a pu combler le vide qu'ils ont laissé. Que ce soit Mad Lions ou d'autres équipes, en Europe, personne n'a réussi à nous faire rêver comme ils l'ont fait. Personne n'a eu les épaules pour finir ce qu'ils ont commencé. Personne n'a eu la force de claquer la porte qu'ils ont entrouverte.